Bonjour, je m'appelle John Nollet, j'ai 43 ans. Je suis coiffeur de studio, de cinéma, de mode et je vis à Paris. Noël 78, j'avais demandé donc comme cadeau de Noël d'avoir toute la panoplie du coiffeur. Vous pouvez imaginer comme voilà, un enfant qui rêve d'avoir des cheveux et des fer à friser, tout ce qui s'ensuit pour pouvoir commencer ma passion. Et ben voilà, c'était ce jour-là que ça a commencé. Alors Maurice, c'était mon deuxième employeur, on va dire. J'avais 14 ans. Mes parents ont divorcé. Ma mère est allée dans une autre ville du nord de la France, à quelques semaines du jour où je devais trouver absolument un maître d'apprentissage pour commencer mes études. Et j'ai donc décidé d'aller proposer mes services à Maurice, qui m'a refusé dans un premier temps parce qu'il avait besoin de personne. Et comme j'étais très têtu et volontaire, le lendemain, je me suis présenté à lui pour travailler. Il s'est étonné de ma présence et il m'a offert le poste que j'attendais, en fait, celui de m'apprendre mon métier. Et quand je suis arrivé à l'école de coiffure avec Maurice comme soutien, il est vrai que je crois que ça s'est passé à un stade supérieur. Et cette femme m'a donné énormément de confiance en moi, même si je ne suis pas particulièrement... je ne peux pas dire que je n'ai pas confiance en moi, mais à la fois cette femme avait tellement une carrière de mannequin aboutie déjà à ce moment-là, donc avait été coiffée par les plus grands coiffeurs. Et à l'issue de ce film, elle m'a booké sur absolument tout ce qu'elle faisait. Monica était devenue mon agent. Grâce à elle, j'ai rencontré des photographes de mode, j'ai commencé à comprendre ce métier aussi. Et ça fait, je ne sais pas combien d'années, mais depuis, nous travaillons toujours et encore ensemble, et c'est toujours le même plaisir, cette femme est comme une fée et m'inspire chaque jour qui passe. Ça a été une des plus grandes surprises de ma carrière à ce jour, parce qu'il m'était arrivé de faire des coiffures très élaborées, très sculptées, brodées, qui n'ont intéressé personne. Et un jour, j'ai donc décidé de proposer à Jean-Pierre Jeunet ce carré pour Amélie Poulain. Je suis très heureux qu'elle ait fait le tour du monde, et au moment où je l'ai faite, ça m'a pris 1h30, 2 heures maximum. Mais j'imaginais pas une seconde que ça puisse avoir un impact pareil. Le Festival de Cannes a été depuis toujours une vitrine et une façon de m'exprimer. La première fois que je suis venu au festival, c'était, je crois que je devais avoir 14 ans ou 15 ans. Et ma grand-mère, toujours, avait décidé à cette période-là de vivre à Cannes, donc avait loué un appartement, et avait réussi à trouver des places. Nous sommes donc allés tous les deux monter les marches pour la première fois là-bas. Cannes, l'année dernière, Nicole Kidman me demande en exclusivité pour la coiffer, alors qu'elle était dans le jury de ce dernier festival. Comme pour moi, l'amusement et mon challenge était de faire que Nicole Kidman apparaisse comme jamais elle aurait pu apparaître avant. Donc c'était ça mon idée. Et le fait qu'elle accepte mes propositions et qu'on puisse s'amuser ensemble là-dessus, même en travaillant beaucoup, a fait qu'on a plus parlé de ses coiffures que de quoi que ce soit d'autre pendant ce festival, et où je me suis rendu compte que mon métier commençait à prendre l'importance que je lui donnais depuis tant d'années. Je pense que nous arrivons dans une ère où la coiffure prend une place différente de celle qu'elle a pu prendre ces dernières décennies. Et nous rentrons en phase, cette ère et moi. Je suis extrêmement heureux de quitter Paris, toujours. J'ai toujours ma valise à la main, je suis prêt, j'adore le chemin vers l'aéroport, les avions, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui... En même temps, j'ai envie de vous dire, Dieu merci, quelque chose qui me plaît et qui me met de bonne humeur. J'adore voyager. Et même si je pars 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, quand il s'agit de rentrer et que j'arrive à Paris, à Orly, à Charles de Gaulle, j'ai une petite sensation de plaisir, de bonheur. Donc je pense que, évidemment, c'est un luxe absolu de pouvoir être français, je crois, de voyager sans arrêt pour mieux se rendre compte à quel point on aime son pays. Je sais que la French Touch existe, que les étrangers sont de toute façon très reconnaissants
de l'artisanat français au sens large du terme. Le métier de coiffeur n'a pas encore récupéré toutes ses lettres de noblesse. Et évidemment, si je peux, tout au long de ma carrière, faire en sorte que cela change, je le ferai bien volontiers. Cette machine à rêve qui est en route dans mon esprit depuis que je suis enfant, il y en a encore quelques-uns à parcourir, à faire, à fabriquer. Et voilà, donc oui, l'ensemble de tout ça fait que peut-être, et je l'espère, nous aurons l'occasion un jour peut-être dans 20 ans de nous revoir et de continuer cette conversation.